Padre Pio s'éveilla en pleine nuit, baigné de sueur froide. Il venait de mener un combat acharné, non pas contre des hommes, non pas contre des animaux, mais contre quelque chose de bien pire. Et tout avait commencé parce qu'il avait changé de position dans son lit. Il s'était tourné sur le côté gauche, et à ce moment précis, quelque chose s'était approché de lui dans l'obscurité. Quelque chose qui attendait exactement ce moment. Cela se passa à San Giovanni Rotondo, en 1947. Padre Pio raconta cette histoire à un petit groupe de frères le lendemain matin. Sa voix était rauque, ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux portaient le poids de celui qui a vu des choses que la plupart des gens ne verront jamais. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que Padre Pio enseignait sur la position dans laquelle nous dormons. Je vais vous montrer pourquoi le côté gauche peut être particulièrement dangereux pendant la nuit. Et je vais vous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel pendant que vous dormez. Mais je dois vous prévenir, ce que vous allez entendre pourrait changer complètement la façon dont vous vous préparez à dormir. L'ignorance semble confortable, mais la vérité protège. Vous êtes-vous déjà demandé dans quelle position vous dormez? La plupart des gens n'y pensent jamais. Ils pensent que c'est juste une préférence personnelle, un confort physique, une habitude. Mais Padre Pio enseignait que nos choix, même les plus insignifiants, ont des dimensions spirituelles que nous ne percevons pas, et la position dans laquelle nous dormons en est une. Cette nuit de 1947, Padre Pio s'était couché normalement, sur le côté droit, comme il le faisait toujours. C'était une habitude qu'il avait depuis son plus jeune âge. Non pas par hasard, mais par instruction. Un vieux prêtre lui avait enseigné, alors qu'il était encore séminariste, que le côté droit était plus sûr pour dormir. À l'époque, le jeune Francesco n'avait pas complètement compris, mais il avait obéi. Et il avait continué d'obéir pendant des décennies. Mais cette nuit-là en particulier, quelque chose l'avait fait se tourner. Peut-être un inconfort physique, peut-être un mouvement involontaire pendant son sommeil. Il ne savait pas l'expliquer. Il s'était juste réveillé soudainement, conscient qu'il était sur le côté gauche et conscient qu'il n'était pas seul dans la pièce. La présence était palpable, dense, hostile. Padre Pio décrivit cela comme une obscurité plus noire que l'obscurité elle-même, une ombre qui avait du poids, une absence qui occupait de l'espace. Et cette présence s'approchait de lui. Elle le testait. Elle cherchait une ouverture. Le saint réagit immédiatement. Il fit le signe de croix. Il invoqua le nom de Jésus et se retourna sur le côté droit. Le combat qui s'ensuivit dura des heures. Padre Pio priait sans arrêt. Il sentait des attaques physiques. Il entendait des voix qui essayaient de le perturber. Mais il resta ferme. Et quand le soleil se leva enfin, la présence se retira. Le lendemain matin, les frères remarquèrent des marques sur le corps de Padre Pio, des égratignures qui n'étaient pas là la veille, des hématomes inexplicables et un épuisement qui allait au-delà du physique. Il avait lutté et il avait vaincu, mais le prix fut élevé. Ces marques physiques n'étaient pas une nouveauté pour ceux qui connaissaient Padre Pio de près. Les frères plus âgés avaient déjà vu ça des dizaines de fois au fil des ans. Ils savaient que les nuits du saint étaient rarement tranquilles. Ils savaient que pendant qu'il dormait en paix, Padre Pio était fréquemment au combat. Un combat qui laissait des marques visibles sur le corps, mais encore plus profondes dans l'âme. L'un des frères, frère Modestin, tenait un registre non officiel de ces événements. Il notait les dates, les marques observées, et tout ce que Padre Pio partageait sur ce qui s'était passé. Au cours de 20 ans, il avait documenté plus de 300 nuits de bataille, 300 nuits où le saint s'était réveillé blessé, épuisé, mais victorieux. Padre Pio expliqua un jour à frère Modestin pourquoi ces batailles se produisaient si fréquemment. « L'ennemi sait que mes prières libèrent des âmes, dit-il. Chaque âme que j'arrache de ses griffes est une défaite pour l'enfer. Alors il essaie de m'empêcher, il essaie de me fatiguer, il essaie de me faire abandonner, mais tant que j'aurai des forces, je continuerai à lutter. »
Frère Modestin demanda s'il n'y avait pas moyen d'éviter ces attaques. Padre Pio sourit avec tristesse. « Tant que je serai sur cette terre, dit-il, la bataille continuera. La paix complète ne viendra qu'au ciel. Ici, nous sommes des soldats, et les soldats ne fuient pas le champ de bataille. » Padre Pio expliqua aux frères ce qui s'était passé, non pas pour les effrayer, mais pour les instruire. Il dit que pendant le sommeil, nous sommes particulièrement vulnérables. Notre conscience est diminuée, nos défenses sont basses, et les forces qui n'osent pas s'approcher pendant la journée trouvent une opportunité dans la nuit. La position dans laquelle nous dormons, continua-t-il, n'est pas insignifiante. Dans la tradition de l'Église, le côté droit a toujours été associé à la bénédiction, à la protection, à la présence de Dieu. Jésus est assis à la droite du Père. Les justes seront placés à la droite lors du jugement final. Le côté droit symbolise la faveur divine. Le côté gauche, par contre, a une association différente dans la tradition spirituelle. Non pas qu'il soit mauvais en soi, mais symboliquement, il représente ce qui est en dehors de la protection directe, ce qui est plus exposé, ce qui est plus vulnérable. Quand nous dormons sur le côté gauche, notre cœur est plus exposé, plus accessible, et en termes spirituels, cela peut avoir des conséquences. Padre Pio ne parlait pas seulement de symbolisme, il parlait d'expérience. Des décennies passées dans le confessionnal lui avaient montré des schémas. Les personnes qui avaient des cauchemars fréquents dormaient presque toujours sur le côté gauche. Les personnes qui se sentaient opprimées pendant la nuit, épuisées au réveil, hantées par des pensées perturbantes, avaient fréquemment cette habitude en commun. Un homme vint voir Padre Pio en 1952 avec un problème qui le tourmentait depuis des années. Chaque nuit, il faisait des cauchemars terribles. Il se réveillait en sueur, tremblant, parfois en criant. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal, les remèdes ne l'aidaient pas. Il était au bord du désespoir. Padre Pio posa une question qu'aucun médecin n'avait posée. « De quel côté dormez-vous » L'homme fut surpris par la question. Il répondit qu'il dormait sur le côté gauche. Il avait toujours dormi ainsi, depuis son enfance. Le saint acquiesça comme si la réponse confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Il expliqua alors à l'homme ce qui se passait. Pendant le sommeil, dit Padre Pio, l'âme reste dans le corps, mais elle est moins vigilante. C'est comme un garde qui somnole à son poste. Les défenses sont diminuées et certaines positions nous laissent plus exposés que d'autres. Quand vous dormez sur le côté gauche, continua-t-il, votre cœur est tourné vers le haut, plus exposé en termes physiques. Cela peut causer un inconfort pour certaines personnes, mais en termes spirituels, c'est comme laisser une porte entr'ouverte, pas complètement ouverte, mais suffisamment pour que quelque chose essaie d'entrer. L'homme écouta en silence, sceptique au début. C'était un homme pratique. Il ne croyait pas beaucoup à ces choses spirituelles, mais il était désespéré, et Padre Pio était son dernier espoir. Le saint donna des instructions spécifiques. Premièrement, l'homme devait changer sa position de sommeil, se coucher sur le côté droit. S'il se réveillait sur le côté gauche pendant la nuit, il devait consciemment se retourner, pas par superstition, mais par précaution spirituelle. Deuxièmement, il devait faire une prière spécifique avant de dormir, demander la protection de Saint Michel Archange, invoquer la présence des anges gardiens, consacrer son sommeil à Dieu, transformer le moment du coucher en un acte de confiance et d'abandon, un vrai acte de foi. Troisièmement, il devait avoir de l'eau bénite dans sa chambre et faire le signe de croix avant de fermer les yeux. De petits gestes qui créent une barrière spirituelle, qui établissent un territoire sacré, qui déclarent à qui vous êtes et à qui vous appartenez. Affirmer son appartenance à Dieu, c'est essentiel. L'homme suivit les instructions sans grande foi, plus par désespoir que par conviction. Mais dès la première nuit où il dormit sur le côté droit, après avoir fait les prières que Padre Pio lui avait enseignées, quelque chose changea. Pour la première fois depuis des années, il n'eut pas de cauchemar. Il dormit toute la nuit
et se réveilla reposé, vraiment reposé. Il pensa que c'était une coïncidence. Il testa à nouveau la nuit suivante. Même résultat, et la suivante, et la suivante. Les semaines passèrent sans un seul cauchemar. Des années de tourments avaient pris fin avec un simple changement de position et quelques prières. C'était incroyable, une vraie bénédiction. L'homme retourna voir Padre Pio quelques mois plus tard, transformé. Non seulement son sommeil s'était amélioré, mais toute sa vie avait changé. Il avait commencé à prendre sa vie spirituelle plus au sérieux, à prier régulièrement, à fréquenter les sacrements. La bataille nocturne qu'il perdait depuis des années avait été le catalyseur d'une conversion profonde, une renaissance. Padre Pio sourit en le voyant. « Les démons rendent parfois un service sans le vouloir, » dit le saint. En l'attaquant, ils l'ont amené à chercher Dieu, ce qu'ils avaient prévu pour sa destruction. Dieu l'a utilisé pour son salut, un vrai miracle. Ce ne fut pas le seul cas de ce type. Une jeune infirmière de Nice arriva à San Giovanni Rotondo en 1955 avec une histoire similaire. Elle travaillait de nuit dans un hôpital. Quand elle rentrait chez elle le matin, elle dormait pendant la journée. Et elle avait des cauchemars horribles, tous les jours. C'était un enfer pour elle. Elle pensait que c'était à cause de son travail. Voir la souffrance, la mort, la douleur tous les jours. Elle pensait que son esprit traitait tout cela pendant son sommeil. Les médecins étaient d'accord. Ils lui suggérèrent des anxiolytiques, un changement d'horaire, même une psychothérapie. Rien ne fonctionna. C'était désespérant. Une collègue qui connaissait Padre Pio lui suggéra de lui rendre visite. L'infirmière était sceptique. Elle ne croyait pas beaucoup aux saints vivants. Mais elle était assez désespérée pour essayer n'importe quoi. Elle était au bout du rouleau. Padre Pio écouta son histoire avec attention, puis il posa des questions inattendues, pas sur son travail, pas sur ce qu'elle voyait à l'hôpital, mais sur la façon dont elle dormait, de quel côté, avec quel type de pensée, que faisait-elle avant de se coucher. C'était étrange. L'infirmière répondit honnêtement. Elle dormait sur le côté gauche parce que c'était le seul moyen de ne pas entendre le bruit de la rue. Elle allait se coucher juste après un quart de travail exténuant, sans prier, sans se préparer spirituellement. Et elle s'endormait souvent avec les images de l'hôpital encore fraîches dans son esprit. C'était devenu une habitude. Padre Pio hocha la tête. « Vous faites tout de travers, dit-il. Ce n'est pas le travail qui cause vos cauchemars. C'est la façon dont vous vous préparez au sommeil. Vous allez à la bataille complètement désarmé et vous vous étonnez ensuite d'être blessé. C'est logique. » Il lui donna des instructions détaillées, même fatiguée. Elle devait réserver 15 minutes à la prière avant de dormir. Elle devait faire un nettoyage mental, confier consciemment les images de la journée à Dieu. Et oui, elle devait changer sa position de sommeil, du côté gauche au côté droit, même si cela signifiait entendre plus de bruit de la rue. Le bruit physique était moins perturbateur que les attaques spirituelles. C'était une question de priorité. L'infirmière mit en œuvre les changements avec scepticisme. Mais les résultats furent immédiats. En une semaine, les cauchemars avaient diminué drastiquement. En un mois, ils avaient pratiquement cessé. Elle continua à travailler de nuit pendant 10 ans, mais elle n'eut plus jamais ces cauchemars terribles. C'était un soulagement immense. Mais gardez ce que je vais vous révéler maintenant, parce que Padre Pio expliqua beaucoup plus sur ce qui se passe pendant le sommeil. Et certaines de ces révélations sont perturbantes, vraiment perturbantes. Le saint enseignait que la nuit est un champ de bataille spirituelle, pas seulement métaphoriquement, littéralement. Pendant que nos corps se reposent, il y a une guerre invisible qui se déroule autour de nous. Des anges et des démons se disputent l'influence. Des pensées sont implantées, des rêves sont manipulés. Et nous, endormis, sommes au milieu de ce conflit sans même nous en rendre compte. C'est effrayant. C'est pourquoi, disait Padre Pio, la préparation au sommeil est aussi importante que la préparation à la bataille. Un soldat ne va pas à la guerre sans armure. Un chrétien ne devrait pas aller dans la nuit sans protection spirituelle.
une protection absolue. Il décrivait les heures entre 3 et 4 heures du matin comme particulièrement intenses. Cette période, que la tradition appelle l'heure du loup, est le moment où l'activité démoniaque atteint son apogée. C'est là que les cauchemars sont les plus vifs, que les tentations sont les plus fortes, que la résistance humaine est à son point le plus bas. C'est un moment crucial. Padre Pio se réveillait souvent pendant cette heure, non pas pour dormir, mais pour prier. Il savait que pendant que la plupart des gens étaient vulnérables et inconscients, quelqu'un devait être vigilant, quelqu'un devait intercéder, quelqu'un devait se battre, un vrai guerrier de Dieu. Il racontait une nuit où il fut réveillé par des cris, pas des cris physiques, des cris spirituels, des âmes en tourment, des personnes attaquées dans leurs rêves. Et Padre Pio pouvait les entendre comme si elles étaient dans la pièce d'à côté. C'était insoutenable. Cette nuit-là, il pria pendant des heures, pour des personnes qu'il ne connaissait pas, pour des batailles qu'il ne pouvait pas voir. Au matin, il était épuisé, mais il savait qu'il avait fait la différence. Il savait que certaines âmes avaient été protégées parce que quelqu'un s'était levé pour se battre pour elles. C'était sa mission. Une femme vint voir Padre Pio quelques jours après cette nuit spécifique. Elle habitait dans une ville lointaine. Elle n'avait jamais rencontré le saint auparavant. Mais elle avait vécu une expérience étrange, quelques jours plus tôt. Très étrange. Elle raconta qu'elle avait fait un cauchemar terrible. Elle se sentait piégée, étouffée, encerclée par l'obscurité. Et puis, soudain, elle avait vu une lumière. Et dans cette lumière, un moine avec une barbe, il l'avait appelé par son nom. Il lui avait dit de ne pas avoir peur, et l'obscurité avait reculé. C'était incroyable. Quand elle décrivit le moine, c'était clairement Padre Pio, mais elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle n'avait jamais entendu parler de lui. La description venait du rêve, et elle avait parcouru des kilomètres pour trouver l'homme qui l'avait sauvée du cauchemar, un vrai ange gardien. Padre Pio confirma « Oui, j'étais là. Je vous ai vu attaquer. J'ai intercédé pour vous. Mais maintenant que vous êtes ici, vous devez apprendre à vous protéger. Je ne peux pas être partout toutes les nuits. Vous devez vous armer pour la bataille. Une bataille permanente. » Il lui enseigna alors les mêmes pratiques qu'il avait enseignées à l'homme avec des cauchemars. La position de sommeil, les prières de protection, l'eau bénite, les sacramentaux. Et il ajouta quelque chose de plus, la confession régulière. C'est essentiel. Padre Pio expliquait que les péchés non confessés sont comme des portes ouvertes. Ils donnent accès à l'ennemi. Ils créent des vulnérabilités qui peuvent être exploitées pendant le sommeil. Une âme en état de grâce est beaucoup plus difficile à attaquer qu'une âme chargée de péchés non repentis. La femme demanda pourquoi les démons l'avaient attaquée spécifiquement. Padre Pio répondit que parfois, il n'y a pas de raison spécifique. Ils attaquent qui est vulnérable, qui est déprotégé, qui offre une opportunité. Mais parfois, il y a des raisons, l'envie spirituelle, une grâce que vous êtes sur le point de recevoir, un appel auquel vous êtes sur le point de répondre. Les attaques peuvent être le signe que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. La femme sortit transformée de cette rencontre. Elle mit en œuvre tout ce que Padre Pio avait enseigné, changea sa position pour dormir, commença à prier avant de se coucher, se confessa désormais régulièrement, et les cauchemars ne revinrent plus jamais. Padre Pio parlait aussi de l'importance de l'environnement où nous dormons. Il recommandait que la chambre soit bénie, qu'elle ait des images sacrées, que ce soit un espace consacré, et pas seulement un lieu pour reposer le corps. Il raconta l'histoire d'une famille qui l'avait contacté, parce que tout le monde dans la maison avait des cauchemars. Les parents, les enfants, même les animaux semblaient perturbés pendant la nuit. Ils avaient récemment déménagé dans une nouvelle maison, et depuis lors, le sommeil de tous était affecté. Padre Pio posa des questions sur la maison. Il découvrit que l'ancien occupant avait pratiqué l'occultisme là, avait fait des rituels, avait ouvert des portes qui ne devaient pas être ouvertes, et même après son départ, ces portes restaient ouvertes.
Le saint instruisit la famille sur ce qu'il fallait faire. La maison devait être bénie par un prêtre, de préférence avec une messe célébrée sur place. Les objets de l'ancien occupant qui était encore là devaient être enlevés et détruits. Et la famille devait consacrer la maison à Dieu, en déclarant que cet espace lui appartenait désormais. La famille suivit les instructions. Un prêtre local célébra la messe dans la maison. De l'eau bénite fut aspergée dans toutes les pièces. Et la famille fit une prière de consécration, dédiant le foyer au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Le changement fut immédiat. La première nuit après la bénédiction, tout le monde dormit en paix. Les cauchemars cessèrent. L'atmosphère de la maison changea. Ce qui était lourd devint léger. Ce qui était perturbateur devint serein. Padre Pio raconta un autre cas qui illustre l'importance de l'environnement spirituel. Un jeune couple avait acheté des meubles d'occasion pour la chambre. Un vieux lit, une armoire, une commode. Le tout de qualité, le tout à bas prix. Ils semblaient avoir fait une excellente affaire. Mais depuis qu'ils avaient placé les meubles dans la chambre, tous les deux avaient commencé à avoir des problèmes pour dormir. Pas seulement des cauchemars, insomnie, sensation de présence. Ils se réveillaient au milieu de la nuit, avec peur, sans savoir de quoi. Le mariage commença à souffrir. Ils étaient toujours fatigués, irrités, se disputant pour n'importe quoi. Ils contactèrent Padre Pio après 8 mois passés ainsi. Le saint demanda quand les problèmes avaient si commencé. Ils calculèrent et réalisèrent que tout avait commencé après l'arrivée des meubles. Padre Pio expliqua que les objets peuvent porter des influences spirituelles de leurs anciens propriétaires. Si les anciens propriétaires avaient commis des péchés graves avec ces meubles, s'ils avaient fait des rituels, s'ils avaient ouvert des portes spirituelles, ces influences peuvent rester. Elles peuvent affecter ceux qui utilisent les objets après. « Et que pouvons-nous faire ?» demanda l'épouse. « Devons-nous nous débarrasser de tout ?» Padre Pio donna une réponse pratique. D'abord, essayez de bénir les meubles, aspergez-les d'eau bénite, faites des prières de libération sur eux. Parfois, cela suffit. Mais si les problèmes persistent, oui, il vaut mieux s'en débarrasser. Aucun meuble ne vaut votre paix spirituelle. Le couple rentra chez lui et fit ce que Padre Pio avait suggéré. Ils appelèrent un prêtre pour bénir la chambre et tous les meubles. Pendant 2 semaines, cela sembla fonctionner. Mais ensuite, les problèmes revinrent, pire qu'avant. Ils prirent la décision difficile, vendirent les meubles, en achetèrent de nouveaux. Et dès la première nuit avec les nouveaux meubles, ils dormirent en paix. Le mariage s'améliora, la joie revint. Tout cela parce qu'ils avaient finalement retiré des objets qui portaient une histoire spirituelle qui n'était pas la leur. Padre Pio utilisait ce cas pour enseigner quelque chose d'important. Tout ce qui est bon marché n'est pas une bénédiction. Parfois, nous payons un prix très élevé pour des économies apparentes, surtout lorsqu'il s'agit d'objets qui vont se trouver dans notre espace le plus intime, la chambre où nous dormons, l'endroit où nous sommes le plus vulnérables. Maintenant, écoutez attentivement, parce que Padre Pio a donné des orientations très spécifiques sur la façon de se préparer à dormir. Ces instructions venaient de décennies d'expérience dans le confessionnal et de ses propres batailles nocturnes. Premièrement, Padre Pio enseignait à faire un examen de conscience avant de dormir, revoir la journée, reconnaître les péchés commis, demander pardon, ne pas aller au lit avec le poids sur la conscience, ne pas emporter dans le sommeil des conflits non résolus avec Dieu ou avec les autres. Deuxièmement, il recommandait de faire le signe de croix avec de l'eau bénite, pas seulement sur le front, sur la poitrine, sur les lèvres, et d'asperger un peu d'eau sur l'oreiller et les draps. Cela sanctifie l'espace où vous allez passer les prochaines heures vulnérables. Troisièmement, il suggérait de réciter une prière spécifique de protection. La prière à Saint Michel Archange était sa favorite. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre refuge contre la malice et les embûches du démon. Cette prière, récitée avec foi avant de dormir, crée une protection réelle contre les attaques nocturnes. Quatrièmement, il enseignait à se coucher sur le côté droit,
avec les mains jointes sur la poitrine, comme quelqu'un qui est en prière. Cette position, disait-il, est la position du chrétien qui se repose en Dieu, qui confie sa nuit aux soins du Père, qui dort en sachant qu'il est protégé. Cinquièmement, il recommandait d'avoir des objets sacrés à proximité, un crucifix au mur au-dessus du lit, une image de Notre-Dame, un chapelet sous l'oreiller. Ce ne sont pas des amulettes ou des superstitions, ce sont des rappels de la présence de Dieu, des déclarations d'appartenance, des marqueurs de territoire spirituel. Un jeune séminariste demanda à Padre Pio si tout cela n'était pas une exagération, si ce n'était pas accorder trop d'attention aux démons. Le saint répondit avec une analogie que le jeune n'oublierait jamais. « Vous fermez la porte de votre maison à clé avant de dormir ?» Le séminariste dit que oui. « Pourquoi ? Parce qu'il y a des voleurs. » « Avez-vous déjà été cambriolé ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi fermez-vous à clé ? » ?»« Pour prévenir. » »« Exact. Vous n'avez pas besoin d'avoir été attaqué pour prendre des précautions. La prudence n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. Et la même logique s'applique au monde spirituel. Padre Pio mettait aussi en garde contre certaines pratiques qui augmentent la vulnérabilité pendant le sommeil. Il mentionnait spécifiquement le fait d'aller au lit avec de la colère. L'Écriture dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Padre Pio expliquait que la colère non résolue est comme une invitation, une porte ouverte, une faille dans l'armure. Il parlait aussi de ce que nous consommons avant de dormir, pas seulement la nourriture, mais aussi le contenu. Ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Si votre dernière activité avant de dormir est de la violence, de la terreur, de l'impureté, vous nourrissez votre esprit avec exactement le type de choses que les démons peuvent utiliser contre vous pendant le sommeil. Un homme raconta à Padre Pio qu'il avait des cauchemars avec des scènes de films d'horreur qu'il avait regardés. Le saint ne fut pas surpris. « Vous avez ouvert la porte, dit-il. Vous avez invité ces images dans votre esprit. Et maintenant, elles reviennent quand vous êtes le plus vulnérable. La solution n'est pas seulement d'arrêter de regarder, c'est de purifier l'esprit par la prière et les sacrements. » Padre Pio parlait de cela avec une gravité que certains trouvaient excessive, mais il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il voyait les conséquences, il voyait les âmes tourmentées, il voyait les dommages qu'une vie spirituelle négligée causait, surtout pendant les heures de sommeil. Le Super Thanks juste en dessous est une façon pour vous de soutenir ce travail de partage d'enseignements que le monde moderne ignore. Ces vérités sur la vie spirituelle ne sont pas populaires. La plupart des gens préfèrent croire que le sommeil n'est que du repos physique, que les rêves ne sont que du traitement cérébral, qu'il ne se passe rien de spirituel pendant que nous dormons. Mais Padre Pio savait mieux. Et maintenant, vous le savez aussi. Mais attendez, je n'ai pas encore fini, car Padre Pio enseignait aussi sur les rêves et comment les interpréter. Il expliquait qu'il existe 3 types de rêves. Le premier, ce sont les rêves naturels, le traitement de la journée, les souvenirs mélangés, l'esprit qui organise les informations. Ceux-ci n'ont pas de signification spirituelle particulière. Ce n'est que fonction cérébrale. Le deuxième type, ce sont les rêves démoniaques, les cauchemars implantés, les tentations présentées sous forme de rêves, les images perturbantes projetées dans l'esprit pendant le sommeil. Ce sont des attaques et doivent être traités comme tels. Le troisième type, ce sont les rêves de Dieu, les messages divins, les orientations, les avertissements, les consolations. Dieu peut parler à travers les rêves, comme il l'a fait avec Joseph dans l'Ancien Testament et avec Saint Joseph dans le Nouveau, mais ceux-ci sont rares et doivent être discernés avec soin. Padre Pio mettait en garde contre le fait de donner une importance excessive aux rêves. La plupart des rêves sont du premier type, naturels, sans signification spéciale, mais il mettait aussi en garde contre le fait de les ignorer complètement. Parfois Dieu parle, et parfois l'ennemi attaque. Savoir discerner est important. Un critère qu'il donnait était d'observer les fruits. Un rêve de Dieu laisse la paix,
la clarté, la consolation. Un rêve démoniaque laisse la perturbation, la confusion, la peur. Si vous vous réveillez d'un rêve anxieux et perturbé, ce n'était probablement pas de Dieu. Si vous vous réveillez avec une sensation de paix et de clarté, cela peut avoir été un message. Un autre critère était la conformité avec la foi. Dieu ne dira jamais en rêve quelque chose qui contredit sa révélation. Si un rêve suggère que vous fassiez quelque chose contre les commandements, contre la doctrine de l'Église, contre la morale, ce n'est pas de Dieu. Peu importe à quel point cela semble réel, peu importe à quel point c'est convaincant. Padre Pio raconta qu'une femme était venue le voir en affirmant avoir reçu un message de Notre-Dame en rêve. Le message disait qu'elle devait quitter son mari et suivre un certain homme qui serait son véritable époux. Elle était convaincue que c'était une révélation divine. Le saint n'eut même pas besoin de beaucoup de discernement. Cela contredit directement l'enseignement de l'Église sur le mariage, dit-il. Notre-Dame ne dirait jamais quelque chose comme ça. Ce rêve n'était pas de Dieu, c'était de l'ennemi essayant de détruire votre mariage à travers une fausse révélation. La femme était confuse. Le rêve avait semblé si réel, si vrai. Elle avait ressenti tant de paix pendant le rêve. Padre Pio expliqua que les démons peuvent simuler la paix. Ils peuvent créer des sensations agréables. Ils peuvent se déguiser en anges de lumière. C'est pourquoi le critère n'est pas seulement le sentiment. C'est la conformité avec la vérité révélée. Il renvoya la femme chez elle, auprès de son mari, dans son mariage. Et il avertit que ce type de tromperie arrivait plus souvent que les gens ne l'imaginaient. Les fausses révélations dans les rêves avaient détruit des familles, des vocations, des vies entières. Le manque de discernement était dangereux. Padre Pio parlait aussi des rêves avec des personnes décédées. Beaucoup de gens cherchaient le saint parce qu'ils avaient rêvé de parents décédés. Ils voulaient savoir ce que cela signifiait. Ils voulaient savoir si l'âme essayait de communiquer quelque chose. Le saint était prudent sur ce sujet. Il expliquait que parfois, Dieu permet aux âmes du purgatoire d'apparaître dans les rêves pour demander des prières. C'est la doctrine catholique. Les âmes peuvent solliciter l'aide des vivants. Et les rêves sont une façon par laquelle cela peut arriver. Mais avertissait Padre Pio, tout rêve avec des défunts n'est pas une visite de l'âme. Cela peut être simplement un souvenir, un regret, le subconscient traitant la perte. Et cela peut aussi être une tromperie démoniaque. Les démons peuvent se déguiser en personnes que nous aimions. Ils peuvent utiliser notre douleur et notre regret contre nous. Comment discerner? Padre Pio donnait quelques critères. Si le rêve demande des prières, des messes, des sacrifices pour l'âme, c'est probablement authentique. Si cela demande quelque chose d'étrange, de contraire à la foi, ou cause une perturbation prolongée, ce n'est probablement pas le cas. Il raconta l'histoire d'un homme qui rêvait à plusieurs reprises de sa mère décédée. Dans le rêve, elle demandait toujours la même chose, qu'il fasse célébrer des messes pour elle. L'homme avait ignoré les rêves pendant des mois, pensant que ce n'était que du regret. Mais les rêves continuaient, toujours le même message. L'homme commença à faire célébrer des messes pour sa mère, et après quelques semaines, les rêves s'arrêtèrent. Mais ils s'arrêtèrent d'une manière différente. La dernière fois qu'il rêva d'elle, sa mère était en paix, souriante. Elle dit simplement « merci ». Et il sentit qu'elle était partie pour un endroit meilleur. Padre Pio pleura en entendant ce récit. « Les âmes du purgatoire dépendent de nous », dit-il. Et parfois, la seule façon de nous atteindre est par les rêves. N'ignorez pas ces demandes. Chaque messe, chaque prière, chaque sacrifice fait la différence. Un autre type de rêve que Padre Pio mentionnait était les rêves prophétiques. Pas fréquents, pas pour tout le monde, mais réels. Dieu révèle parfois l'avenir à travers les rêves, pas pour satisfaire la curiosité, pour préparer, pour avertir, pour protéger. Il raconta l'histoire d'une mère qui rêva que son fils allait mourir dans un accident de voiture à une date spécifique. Elle se réveilla terrifiée. Elle vint voir Padre Pio en implorant de l'aide. « Que dois-je faire ?
Dois-je enfermer mon fils à la maison? Dois-je lui interdire de sortir? Padre Pio écouta attentivement, puis il demanda, « Dans le rêve, votre fils était-il en état de grâce ?» Elle ne savait pas répondre. Padre Pio expliqua que l'avertissement ne concernait pas nécessairement la mort physique. Il concernait l'état de l'âme. Quand votre enfant mourra, et nous mourrons tous un jour, il doit être préparé. C'est le véritable avertissement. Emmenez-le se confesser, assurez-vous qu'il soit en paix avec Dieu. Le reste est entre les mains de la Providence. La mère suivit le conseil. Elle emmena son fils à la confession. Il résista au début, mais finit par céder. Le jour du rêve, elle passa toute la journée à prier. Son fils partit en voiture, comme il le faisait tous les jours, et il revint sain et sauf. Aucun accident. Elle retourna voir Padre Pio, confuse. Le rêve était donc faux? Le saint sourit. Ou peut-être que ses prières avaient changé ce qui allait arriver. Ou peut-être que le rêve était simplement un appel à remettre sa maison spirituelle en ordre. De toute façon, son fils est confessé, il est en grâce, il est prêt. C'est ce qui importe. Maintenant, laissez-moi vous donner les conseils finaux que Padre Pio enseignait pour avoir des nuits de paix et de protection. Premièrement, établissez une routine spirituelle nocturne. N'allez pas au lit sans prier, même si c'est bref, même si vous êtes fatigué. Ces quelques minutes de connexion avec Dieu avant de dormir font une différence énorme. Deuxièmement, pardonnez avant de vous coucher. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, résolvez-le. Ou au moins, pardonnez dans votre cœur. Ne gardez pas de colère pour le sommeil. C'est du combustible pour les cauchemars. Troisièmement, évitez le contenu perturbateur avant de dormir. Pas de nouvelles violentes, pas de films d'horreur, pas de discussions accalorées. Calmez l'esprit avant de le confier au sommeil. Quatrièmement, dormez sur le côté droit, quand c'est possible. Si vous vous réveillez du côté gauche, retournez-vous consciemment. Pas par superstition, mais par prudence spirituelle. Cinquièmement, considérez votre chambre comme un espace sacré, image sainte, eau bénite, crucifix. Ce ne sont pas des décorations, ce sont une protection. Sixièmement, si vous avez des cauchemars fréquents, examinez votre vie. Y a-t-il des péchés non confessés? Y a-t-il des portes ouvertes à travers des pratiques occultes, même si elles semblent innocentes? Y a-t-il des objets dans votre maison qui ne devraient pas être là? Parfois, les cauchemars sont des symptômes de problèmes spirituels plus profonds. Septièmement, n'ayez pas peur. C'est peut-être le conseil le plus important. La peur est exactement ce que l'ennemi veut produire. Respect saint, oui. Précaution prudente, oui. Mais pas de peur paralysante. Vous appartenez au Christ. Et rien ne peut vous arracher de sa main, même pendant le sommeil. Commentez ici en bas si cette vidéo vous a touché. Écrivez côté droit. Si vous allez commencer à faire attention à la position dans laquelle vous dormez. Écrivez protection. Si vous allez implémenter les pratiques que Padre Pio enseignait. Ou écrivez cauchemar. Si vous en souffrez et avez besoin de prière. Padre Pio intercède pour vous en ce moment. Il connaît les batailles nocturnes. Il en a mené beaucoup. Et il prie pour que vos nuits soient de paix, de repos, de restauration. Des nuits où vous vous reposez dans les bras du Père, où des anges veillent sur votre sommeil, où aucun mal ne peut vous toucher. La protection est disponible. Les pratiques ont été enseignées. Le chemin a été montré. La décision d'implémenter est la vôtre. Et elle commence ce soir.